Bonjour à vous toutes. Toujours avec Benoît, Voilà. Pénin, coiffeur à Lyon. Deuxième chignon. Donc là, c'est le chignon coiffé décoiffé. Voilà, qui est très simple. Donc ne prenez pas peur. Vous verrez, il est vraiment facile à réaliser. Donc Bon, c'est parti. c'est parti. À vos peignes. Et toutes les vidéos, si vous ne les avez pas découvertes, de la couleur, du coiffage, tout ce qui est technique, mais aussi les conseils et les astuces de Benoît, tout est ici. Et... Là, on va faire une coiffure très simple. En 6 attaches. C'est-à-dire, il va y avoir 6 points d'attache dans la coiffure, mais prenez pas peur, c'est très facile. Vous brossez vos cheveux, vous placez un mouvement. Donc Nicole, elle a un épi qui est ici, donc je vais faire la coiffure par rapport à son épi. Donc, cette partie-là, je ne vais pas m'en occuper. Donc je fais une raie assez profonde jusqu'au fond, là également. Je vais faire ma première attache, donc vous tracez dans votre nuque une raie, hop, jusqu'en bas. Donc vous allez vous retrouver avec deux petites couettes sur le côté. Vous allez vous retrouver comme ceci. Vas-y. Séparez une première. Vous prenez un petit élastique et vous faites une couette. Hop. 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 Vous serrez pas trop, hein, parce que les petits élastiques comme ça casse les cheveux, donc il faut y aller doucement. Vous faites une deuxième couette. Toujours pareil. Vous prenez des gros carrés en fait. Vous prenez un élastique et vous faites une autre couette. Donc moi je fais 3 tours généralement. 2, 3. Vous serrez en racine et vous prenez la dernière. Et avec 6 couettes. Voilà. Ensuite, cette partie-là, vous vous en occupez pas pour le moment. Vous prenez une couette et vous crêpez comme tout à l'heure. 1, 2, 3. Vous laquez. Vous vous en occupez pas. Vous prenez la deuxième couette. 1, 2, 3. Et maintenant, on va mettre en place le chignon. Ça fait très Annette, tu sais. Ouais. Donc, vous lissez un petit peu, vous vrillez un peu la mèche et vous la fixez dans la deuxième couette, dans la couette qu'on a fait de l'autre côté. Vous voyez, comme ceci. Tac. Vous prenez une petite pince et vous l'enfoncez dans l'élastique. Hop, et vous vous en occupez pas. Pareil de ce côté. Voilà. Pareil pour cette couette-là. Vous la lissez un peu. Vous la vrillez un peu comme vous voulez et vous la fixez dans la deuxième couette. Et vous en occupez plus. Et vice versa jusqu'en bas. Le montage du chignon, il est fait. Vas-y, tourne-toi. Voilà, donc vous avez des vrilles. Ensuite, c'est là où vous vous amusez au niveau du volume. Vous pouvez desserrer une petite natte. Crêper, là, vous pouvez crêper un peu vos pointes. Doucement, vous éclatez, vous écartez. Alors, vous pouvez même faire au doigt. Maintenant, vous allez travailler le devant. Donc, là, quand on a un contour, généralement, quand on a un cheveu coloré, méché, on a plein de petits cheveux ici. Donc ceux-là, vous vous en occupez pas, vous divisez en deux et vous les laissez tomber. Ça vous encadre un visage et c'est joli. Et cette partie-là, eh bien là vous vous amusez au niveau du volume que vous voulez. Voilà, je vais faire passer une mèche là. Voilà, et je vais la fixer avec une pince plate. Ah d'accord. Voilà. Ensuite, là, je vais lui laisser cette partie-là. Je vais lui laisser cette partie-là qu'on va placer derrière l'oreille et qu'on fait ressortir.
Je vais laisser sa mèche. Laquer un petit coup. Et on va faire... La plate? Non, je vais prendre la pince crabe. Une deuxième. Et le chignon est fini. Il est simple. Une fois que vous avez compris le fait de passer d'une mèche à l'autre mèche, vraiment comme un lacet, il faut vraiment faire un croisé en vrillant, vous crêpez et voilà. Après, c'est vous qui faites votre volume comme vous voulez. Voilà, je te laisse te tourner. Donc on a une coiffure, c'est simple. C'est vrai, quand on regarde comme ça peut paraître compliqué, mais honnêtement, il est vraiment simple cette coiffure à faire. Voilà. De l'autre côté. Et vous voyez, là, je peux tirer dessus. On peut laisser des mèches derrière. C'est sympa. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, des aussi, conseils. On remercie Benoît qui est formidable. Qui vous remercie aussi parce que vous venez me voir au salon et c'est vrai que ça me fait... Eh ben, si vous êtes de Lyon, alors vous savez où aller. Hein, ça c'est vraiment... moi je peux pas aller à Lyon, mais ça tout le temps. Mais... Donc il paraît que il faut couper régulièrement les pointes. Voilà. Et quelle fréquence et pourquoi? Alors il faut couper régulièrement les pointes parce que faut savoir que le cheveu sorti de son bulbe est un cheveu qui est mort. C'est vivant à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Donc avec le frottement sur les vêtements, les attaches, les couettes, une pointe se forme. Le cheveu, donc tous les 4 mois, c'est la bonne fréquence. Tous les 4 mois, il faut couper un peu ses pointes. Alors pas ça à chaque fois. Parce que là, je vous vois derrière la caméra, vous dites oui, mais quand je vais au coiffeur, je demande ça et il m'enlève ça. Voilà, c'est des fois un peu vrai. Voilà, mais faut savoir que si vous y allez tous les 6 ou 7 mois couper des pointes, la fourche monte. Si vous coupez pas assez, la pointe continue à monter. Il faut vraiment couper où la pointe se finit, où la fourche se finit. Si on coupe en dessous, la fourche elle continue à monter. Donc c'est pour ça que des fois... Oui, on vous propose d'enlever beaucoup plus, donc il faut pas nous disputer parce que nous c'est pas notre but de vous rendre malheureuse, de vous enlever vos cheveux longs, mais on vous guide de manière à ce que vous ayez un cheveu plus beau. Après, si vous y allez à la bonne fréquence tous les 3 ou 4 mois, vous enlevez ça à chaque fois et c'est bon. Là tu vois, style dans 2-3 mois, tu y vas, il te coupe ça. D'accord. J'ai une autre question, c'est Nadine Maillette. Où trouver un volume R qui se clipse sur le dessus, poivre et sel, car on dit qu'il ne repousse jamais. J'aimerais bien qu'elle m'envoie une photo de ses cheveux, voilà, pour que je voie au niveau du volume, qu'est-ce que tu as. Pour que tu la conseilles directement. Pour que je la conseille directement, parce que Nadine, là on est dans un problème où je ne sais pas quelle attache elle peut avoir en dessous. D'accord. Voilà, je peux la guider au niveau qualité de cheveux, prendre du vrai cheveu, tu vois, voilà. Mais ça, pour ça, il me faudrait une photo. Tu dis simplement dans le commentaire si tu es d'accord que je donne ton mail, puisque moi je l'ai à Benoît. Ta question, pareil, je vais te répondre en privé, parce que là tu me demandes un mélange de couleurs. Tu demandes mon mail à Nicole, moi volontiers, tu m'envoies aussi une photo de toi. J'ai une autre question, alors là c'est une question qui a été posée sur Instagram de Gaborite74 qui te dit comment réussir un roux vénitien. Alors un roux vénitien, donc on en a déjà parlé aussi un petit peu la dernière fois, le roux vénitien, il y a beaucoup d'interpellation de roux vénitien. Pour moi, donc je dis, c'est un blond qui a tendance à être un peu cuivré. Avec ton coiffeur, le blond, moi je sais que quand je fais un blond vénitien, je mélange toujours du blond avec du doré et une pointe de cuivré. C'est une couleur qui est très difficile à réaliser et qui est aussi très difficile à entretenir. Une autre question, quel est le blond que Benoît a fait? Il est magnifique. C'est Marie-Claire 0910 sur Instagram.
Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, compliqué, c'est ça vraiment dépend un du mélange de blonds. Je vais dire, j'ai mélangé 3 blonds. Au niveau de ces racines, j'ai mélangé 3 blonds parce que le but, c'était un peu d'arrêter les couleurs tous les mois. Là. Il y a un autre blond sur ses longueurs. Il y a un autre blond dans sa nuque. Et il y a des mèches couleurs. Là, il y a à peu près 7 couleurs sur Nicole. Donc voilà, la couleur de Nicole maison, non, c'est pas possible. Voilà. Et puis ça dépend Et ça dépend aussi de la du base. cheveu. Voilà, tout à fait. Ben voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Tendance, on l'a déjà dit l'année dernière, mais est-ce qu'il vaut mieux éclaircir un peu en vieillissant, ou est-ce que toi tu trouves que ça dépend? Ça dépend des personnes. Il y a des femmes qui portent très bien le cheveu blanc. Après, si vous décidez de garder vos cheveux longs, effectivement, c'est mieux d'éclaircir. Voilà. Et bien voilà. C'est la fin. C'est la fin. Vous avez eu 4 vidéos, donc n'oubliez pas que vous avez tous les liens là dans la semaine. Voilà. Et puis bah on a été vraiment super contents de se retrouver. C'est des moi je te super vois une fois par an et c'est vrai que c'est super agréable. C'est une semaine intense. Mais ça a été une semaine intense, mais on profite. Pour nous, mais pour mes cheveux aussi. Voilà aussi, beaucoup de transformations. Là les cheveux ils en peuvent plus, ils vont dire stop maintenant. Oh non, ils sont contents. Et on se baigne quand même, hein, on vit, on fait pas que des vidéos aussi. Là on s'éclate, ça franchement c'est très bien. Mais voilà, donc on vous donne rendez-vous, Benoît. Donc dans mon salon à Lyon, dans le 2e, voilà. Moi sur mon blog ou sur ma chaîne, mais... Et aussi on vous donne rendez-vous tous les deux pour notre rencontre le 25 novembre. Voilà, de 14h30 à 16h30. Dans le salon pour une rencontre amicale et avec plein de conseils. Voilà. Venez, nombreux, nombreuses, les deux. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Big bisous. À très bientôt. Bisous. Au revoir. Waouh.